Coucou tout le monde et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de mes vidéos consacrées à ma collection de films et de séries. Dans celle-ci, nous allons nous concentrer sur les Disney, je crois que pas mal l'attendaient. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur certains points par rapport à mes précédentes vidéos. Quand vous me proposez d'éventuels films, j'aimerais qu'à présent vous alliez d'abord voir mon compte Sens Critique pour mieux savoir ce que j'ai vu ou pas, parce que les trois quarts des films que vous me proposez, ce sont des films que j'ai déjà vus malheureusement. Donc en allant sur Sens Critique, ça permettra de mieux trier les commentaires. Et deuxièmement, j'ai vu que certains étaient déçus ou me reprochaient, entre guillemets, c'était pas des gros reproches non plus, de ne pas avoir tel film ou telle série dans ma collection. Et à cela, j'ai envie de répondre que ce que vous voyez, c'est ma collection à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on est en 2018, c'est ma collection telle qu'elle est. Si je vous avais fait une vidéo il y a 5 ans, vous seriez encore plus déçus du peu de contenu qu'il y a dans ma collection. Personnellement, je pense que c'est une collection qui ne s'arrêtera jamais. Je ne pourrai jamais en voir le bout puisque j'aurai toujours envie d'avoir un film dans ma collection. Il faut pas être déçu à ce point. Il y a des films que j'aimerais bien avoir dans ma collection, mais il y en a que j'aimerais avoir par exemple dans un format particulier. Par exemple, les Aliens, j'aimerais bien les avoir en Blu-ray, mais j'attends d'avoir une bonne opportunité pour les acheter. Sur ce, commençons les Disney. Et avant de démarrer, je tiens à préciser aussi quelque chose. Contrairement aux DVD et aux Blu-ray, les Disney ne sont pas rangés par genre ni par ordre alphabétique. Ils sont rangés par ordre chronologique. Et bien sûr, j'ai séparé les films d'animation et les films live. J'ai décidé de les mettre dans l'ordre de sortie pour mieux voir comment la compagnie a évolué au fil des décennies. Dans ma collection, il y a aussi de très très mauvais films. Donc c'est parti! Et pour cette dernière vidéo, j'ai décidé d'innover un petit peu, donc cette fois on va filmer de cette manière, et on va commencer par les Blu-ray. Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Alice au pays des merveilles, Peter Pan, La Belle au bois dormant, Les 101 Dalmatiens. Ah, je pense que la plus grande majorité d'entre vous ne connaît pas ce Blu-ray. Babes in Toyland, avec Annette, Merlin l'Enchanteur, Mary Poppins, cultissime, Le Livre de la Jungle de 1966, le très joli steelbook de l'Apprentie Sorcière, Robin des Bois, Les Aventures de Bernard et Bianca, Peter et Elliot le Dragon, Rox et Rookie, Basil, détective privé, le cultissime Tron, Les Muppets à Manhattan, Oliver et compagnie, Bernard et Bianca au pays des kangourous, que je trouve personnellement bien meilleur que son prédécesseur, le génialissime Roi Lion, le chef-d'œuvre La Belle et la Bête, Aladdin, le joli steelbook en relief The Rocketeer. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Mea sur ce film qui est assez oublié, c'est dommage. C'est un bon petit film d'aventure des années 90, je vous le conseille. Newsies avec Christian Bale. Très sympathique comme film, un peu méconnu chez nous, c'est dommage parce que c'est une sympathique comédie musicale inspirée de l'histoire vraie vous savez, de ces petits vendeurs de journaux dans les rues de New York qui décident de faire grève pour valoir leurs droits. Vraiment un film très sympathique, je vous le conseille. Pocahontas, Toy Story, Le Bossu de Notre-Dame, le film Mulan, James et la pêche géante de Henry Selick, Tarzan, le très sympathique Fantasia 2000, Atlantide, l'Empire perdu, Monstres et compagnie, La planète au trésor qui méritait d'avoir un vrai succès, c'est dommage pour lui parce qu'il est vraiment bon, Le monde de Nemo, Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl, Miracle avec Kurt Russell, un film intéressant qui retrace l'histoire vraie de cette équipe de hockey qui a participé au JO de 1980 et qui a dû affronter l'équipe soviétique. Franchement, c'est plutôt prenant. Le mal-aimé Roi Lion 3, Hakuna Matata. Moi, je trouve que c'est un film rigolo. Il faut le prendre comme une parodie, ce film. Y en a qui disent que ça a détruit leur enfance, mais il y a pas de raison. Ça se veut comme un délire. Il faut le prendre comme un délire. Il faut pas le rendre canon. Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Le film suivant a été une plutôt bonne surprise. L'école fantastique, Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit, Le généreux Bienvenue chez les Robassons, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, Benjamin Gates 2 et le livre des secrets, Wall-E. Alors ceux qui ont vu la vidéo de l'ermite moderne sur Bernard Minet, vous êtes au courant, mais oui, ce n'est pas une blague, je l'ai bel et bien. Le concert 3D des Jonas Brothers. Je l'ai acheté parce que, comme je le disais, je prends tout ce qui est bon et mauvais pour me faire une idée globale des créations de la compagnie. Et par contre, je ne sais pas quand est-ce que je le regarderai. Je l'ai trouvé en vide-grenier pour 3 €. C'est pas très cher, mais bon, c'est pas pour autant que je vais le regarder tout de suite. Je ne sais pas quand est-ce que je le regarderai, mais je pense que je ferai une annonce quand je le ferai. La vache. La montagne ensorcelée avec Dwayne Johnson.
C'est un remake, je dirais correct, mais il y a des trucs qui passent pas quand même. Genre la caricature des geeks, c'est toujours aussi chiant. Hein. Mais c'est dommage, hein, parce que ça peut être un film assez agréable. L'ambitieux Drôle de Noël de Scrooge, avec son titre français pourri. Le plutôt mauvais Alice au Pays des Merveilles de Burton. Désolé pour ceux qui aiment ce film, mais franchement, il y a des trucs qui vont pas dedans. Prince of Persia, Les Sables du Temps. C'est correct. Réponse. Mon personnage préféré, c'est Maximus. Il est génial. Tron, l'héritage. Visuellement irréprochable, mais niveau scénario, ça vole pas haut. C'est un peu décevant de ce côté-là, mais ça se regarde. Et un autre film que je n'aime pas trop, mais que j'ai pu trouver en vide-grenier pour pas très cher, Pirates des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence. Cars 2, que je n'ai pas encore vu. Les Muppets, le retour. Je vous ai dit que j'adorais les Muppets. John Carter, qui était une plutôt bonne surprise. Lone Ranger, naissance d'un héros. Le très intéressant Dans l'ombre de Marie, qui prend quelques libertés par rapport aux faits réels, mais bon, ça reste une vision intéressante de Walt Disney à l'époque. Monstre Academy, une préquelle assez rigolote. Frankenweenie de Tim Burton. Personnellement, je préfère le court-métrage qu'il a réalisé dans les années 80. Le déjà culte La Reine des Neiges. Grizzly, qui est le seul documentaire Disney Nature que j'ai été voir au cinéma. Il est pas mal, un peu long, mais il y a de très belles séquences. Le très fun Les Nouveaux Héros. Le très moyen Into the Woods, Promenons-nous dans les bois. Quelques chansons sortent du lot, mais dans l'ensemble c'est très inégal. Je vous conseille surtout la chanson des deux princes charmants, c'est vraiment hilarant quand ils chantent sous la cascade, je vous jure, regardez au moins cette scène. Ça c'est le film dont je regrette vraiment qu'il n'ait pas eu le succès mérité. À la poursuite de demain. Mon film préféré de 2015. Vice versa. Mon film préféré de 2016. Zootopie. Le livre de la jungle, le film live, qui a quelques bonnes idées quand même si je ne suis pas pour les chansons reprises dans le film. Ça c'est dommage. Alice, de l'autre côté du miroir, qui certes a des éléments scénaristiques un peu bizarres, mais dans l'ensemble c'est bien plus intéressant à regarder que son prédécesseur. Le monde de Dory, qui est très joli. Le remake de Peter et Elliot le Dragon. Une belle tentative. Queen of Katwe. C'est un film qui est sorti en 2016 et qui raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui se trouve être douée pour les échecs. La collection des courts-métrages Pixar volume 1 et 2, je vous conseille au moins de regarder le volume 1 parce qu'il est très intéressant, notamment pour voir l'évolution des premiers courts-métrages. On voit vraiment les premières formes cubiques qu'ils utilisaient pour faire l'animation, jusqu'à des éléments vraiment plus variés et plus détaillés. C'est vraiment très fascinant à voir sur l'évolution. Donc je vous conseille au moins de voir celui-là. Et si vous êtes vraiment friand, regardez la suite. Et pour terminer avec les Blu-ray, voici une compilation des courts-métrages qui ont été diffusés avant les films en salle. Nous avons par exemple Une fête givrée, nous avons aussi Festin, Le mariage de réponse, Jour, nuit, Pepperman, le génialissime Pepperman, et il y en a bien d'autres, hein, je crois qu'il y en a une petite quinzaine. Si vous avez aimé tous ces courts-métrages, je vous conseille d'acheter ce Blu-ray. À cet étage, il y a pour la grande majorité des DVD de compilation de courts-métrages, ainsi que quelques documentaires. Et on va commencer avec les DVD des trésors Disney. Et on va d'abord commencer avec les éditions américaines, comme par exemple Disney Rarities. Je suis désolé d'avance pour ma prononciation et mon accent, mais bon, on va faire avec. Behind the Scenes at the Walt Disney Studio. Ah, ça c'est mon petit préféré. Walt Disney on the Front Lines. C'est en gros la compilation de tous les courts-métrages de propagande durant la Seconde Guerre mondiale. C'est très instructif, très pédagogique. Ça c'est une série qui ne doit absolument pas vous parler. Dr. Sin, The Scarecrow of Romney Marsh. Tomorrowland, Disney in Space and Beyond. Disneyland USA. Et pour terminer avec les éditions américaines, voici Disneyland Secrets, Stories and Magic. On continue ensuite avec les éditions françaises des Trésors de Disney, avec Les Aventures d'Oswald le Lapin Chanceux, Mickey Mouse, Les Années Noir et Blanc, première partie, Mickey Mouse, Les Années Couleurs, première partie, Mickey Mouse, Les Années Couleurs, deuxième partie, mon personnage préféré, Donald de A à Z, première partie, deuxième partie, et troisième partie. Bon, il existe un volume 4, mais il n'a été édité qu'aux États-Unis. C'est un peu frustrant parce qu'il y a vraiment beaucoup de courts-métrages très intéressants dedans. Et aujourd'hui, il est extrêmement rare. Je crois qu'on peut trouver le volume 4 pour 200 à 300 euros, tellement il est rare. C'est vraiment des prix abusés. L'intégrale de Dingo et l'intégrale de Pluto. Pour rester vite fait dans la collection des trésors Disney, j'ai aussi deux boîtiers en plastique, à savoir Mickey Mouse, Les Années Noir et Blanc, deuxième partie, et Silly Symphony, Les Contes Musicaux. Avant de continuer, je tiens à préciser qu'il existe quelques doublons dans ma collection parce que j'aime aussi certaines éditions.
comme par exemple cette édition de Contes et légendes. La plupart de ces courts-métrages, je les ai dans d'autres DVD, mais bon, je trouvais la collection assez jolie, donc j'avais envie de la voir. D'ailleurs, en parlant de doublons, voici une autre édition des Contes et légendes, cette fois-ci colorée. J'ai aussi 2 DVD de la collection des Intemporels. Alors, j'ai les 3 petits cochons, parce qu'en fait, parmi les courts-métrages proposés, il y a Petit Poulet, le fameux Disney de propagande. J'avais envie de la voir, donc voilà, maintenant c'est fait. Et j'ai pris Mickey et le haricot magique, parce que si je me rappelle bien, c'est la version avec le professeur Donalding dedans, qui est complètement différente dans sa présentation de ce court-métrage par rapport à la version de Coquin de printemps, donc ça m'intéressait de la voir. Une petite compilation de mon personnage préféré Donald, même si la globalité des courts-métrages présents dans ce DVD, je les ai déjà dans la collection Disney, mais bon, ça reste sympathique. Une petite compilation spéciale Saint-Valentin, un cœur gros comme ça, que j'ai pris uniquement parce qu'il y avait le court-métrage Le Petit Coupé Bleu. Un court-métrage très sympathique, que je vous conseille grandement d'ailleurs, mais il était présent que sur cette édition DVD, donc je l'ai pris pour ça. Sport à l'extrême, une compilation de courts-métrages autour du sport, que j'ai pris uniquement parce qu'il y avait le court-métrage Footmania pour Dingo, qui est déjà d'une part un court-métrage assez intéressant parce il est lié à Roger Rabbit, et en plus de ça, parce que c'est l'une des premières apparitions de Balthazar Picsou en animé, et je dis bien l'une des premières, pas la première. Mickey Noël sous la neige. C'est un DVD qui n'a pas de réel intérêt, c'est juste une compilation de certaines chansons de Noël. Nos plus beaux Noël, que j'ai pris uniquement parce qu'il y avait 2 épisodes de série qui sont quasi introuvables aujourd'hui, enfin on peut peut-être les trouver en streaming ou en téléchargement, mais pas en format DVD, à savoir un épisode spécial Noël des 101 Dalmatiens avec Cruella, et un épisode de la série Quack en vrac. Des fois ma curiosité me perdra. Les histoires merveilleuses, vie tes rêves. C'est une compilation de courts-métrages qui sont inédits d'ailleurs, mais c'est fait pour filles entre guillemets, mais je trouve que c'est insultant pour les filles. C'est vraiment de la basse qualité, c'est honteux comme truc, je pense que Disney n'aurait jamais dû faire ça. Les Contes enchantés de Yasmine, alors c'est pas vraiment comme le précédent, c'est pas vraiment fait pour filles, enfin si c'est fait pour filles, mais là-dedans il y a une particularité, c'est qu'il y a des épisodes de la série Aladdin. C'est juste pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a quelques épisodes de la série Aladdin. Et un autre DVD soi-disant pour filles, Contes de princesse, un cadeau qui vient du cœur. Alors je l'ai pris uniquement parce qu'il y a 1 ou 2 épisodes de la série La Petite Sirène. Je ne sais pas si vous avez connu les VHS Magic English de Disney, parce que moi je vois qu'il y a eu des éditions DVD. Je pense que si j'avais eu ces trucs-là quand j'étais gamin, j'aurais eu plus de plaisir à apprendre l'anglais. On continue ensuite avec quelques documentaires, comme par exemple Les Artisans du Rêve, qui racontent en fait les coulisses du parc Disneyland Paris. C'est pas le meilleur documentaire autour de ça. Je vous conseille par exemple plutôt le documentaire Disney et ses secrets de France 2, qui est bien plus riche, mais au moins ça me permet d'en avoir un en DVD, donc voilà. Le DVD Disneyland Resort Paris, une aventure magique, qui est en gros une visite guidée du parc, enfin des 2 parcs. Ce qui est surtout intéressant dans ce DVD, c'est qu'il y a quelques images des chantiers de Disneyland Paris à l'époque où il était construit, donc c'est vraiment une valeur historique pour moi ce truc-là. Frank and Holly. Alors ce DVD est uniquement disponible en zone 1 et il est uniquement en anglais, mais je tenais vraiment à le découvrir parce qu'en fait cela parle de 2 des plus grands animateurs du studio et c'est franchement très intéressant et passionnant. Waking Sleeping Beauty, le documentaire super fascinant sur la traversée du désert du studio et de ses animateurs, notamment dans la période où ils ont failli fermer quoi, avec les échecs comme par exemple Taram et le chaudron magique. Et on termine les documentaires avec Walt Disney, l'homme au-delà du mythe. Une biographie très intéressante, alors que j'aimerais bien compléter avec l'autre documentaire Disney l'Enchanteur, mais cette première biographie officielle est franchement intéressante et montre un autre visage de la part de Walt. Je vous la conseille fortement. Et on descend à l'étage suivant pour continuer avec quelques classiques, séries live et séries animées. Et on commence avec Saludos Amigos et Les Trois Caballeros, deux classiques qui ont une histoire assez sombre entre guillemets. Mais bon, je pense pas en parler tout de suite parce que ça pourrait peut-être faire l'objet d'un chez Disney un de ces jours. À vous de voir. La boîte à musique, là c'est une édition pirate parce que ce classique n'est jamais sorti chez nous et je ne comprends pas pourquoi. Le tristement célèbre Mélodie du Sud, allez voir le chez Disney qui lui est consacré si ce n'est pas déjà fait. Mélodie Cocktail, Danny le petit mouton noir, Le Crapaud et le maître d'école, l'intégrale de la série Zorro, Peter et Elliot le dragon. Alors certains doivent se demander pourquoi j'ai le DVD alors que j'ai dit plutôt que j'avais le Blu-ray. C'est très simple, dans cette édition DVD, il y a la version longue, et je tenais à la voir. Les aventures de Winnie l'ourson, Taram et le chaudron magique. On revient un peu sur les Muppets avec les 3 premières saisons du Muppet Show,
J'adore vraiment cette émission, c'était génial. J'aimais beaucoup le fait qu'ils invitent des personnalités célèbres, comme Charles Aznavour, Sylvester Stallone, Elton John, pour ne citer que les plus connus. Et c'était une émission que j'aimais suivre quand elle était diffusée encore à la télé il y a quelques années. Les 2 premières saisons sont des coffrets français et le dernier est un apport US. Et pourtant il y a quelques épisodes en français, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas édité ça chez nous. 3 DVD compilations d'épisodes de la série La Bande à Picsou. J'adore cette série. Quelques compilations de la série animée Les Nouvelles Aventures de Winnie l'Ourson. Alors nous avons par exemple Winnie l'Ourson partagé avec Winnie l'Ourson, Winnie l'Ourson Drôle de fantôme, Ouh, Bouh et Rebou. Ils sont pas très inspirés pour les titres. Et Winnie l'Ourson Joyeux Noël. Tic et Tac Ranger du Risque, volume 1. Alors Tic et Tac, ce sont 2 personnages que d'habitude je ne supporte pas dans les courts-métrages parce que je trouve que ce sont de vraies pestes, mais dans cette série ils sont très attachants, très sympathiques à suivre. Super Baloo volume 1 et 2, alors ce sont 2 importations US, mais ce qui est génial c'est que le volume 1 a des épisodes avec la VF, ça c'est génial, et c'est la vraie VF avec Benoît Alman en Baloo, ça c'est super. Par contre le deuxième est uniquement en VOST, mais bon c'est déjà pas mal. Mister Mask volume 1 et 2, et ces 2 là ont des pistes françaises, ça c'est génialissime. Bon par contre c'est en zone 1, donc ayez un lecteur multizone. La Bande à Dingo volume 1 et 2, et c'est une grosse déception pour moi parce que je les ai achetés sur Amazon et il était stipulé qu'il y avait au moins des sous-titres français. Il n'y a absolument aucune piste française, que ce soit en langue ou en sous-titres. Ça c'est vraiment énervant. Un DVD compilation de la série Timon et Pumba que j'accrochais moyennement dans mes souvenirs, mais bon, c'est regardable. Marsupilami version Disney. Bon, ok, ça c'est un faux, hein. J'ai dû donner de faux espoirs pour certains. C'est moi qui l'ai fait, celui-là, c'est une jaquette que j'ai fait sur Photoshop. C'était pour accueillir un DVD que je suis en train de préparer. De tous les épisodes disponibles en français, j'ai les 2 VHS, donc je vais me permettre de les ripper pour me faire une version DVD. Comme ça sera cool dans ma DVD Tech. Mais il faut que je refasse la jaquette parce que j'ai oublié de faire le petit personnage là qu'il y a habituellement sur toutes les jaquettes de DVD de Disney. Donc à refaire, mais en attendant, ça me plaît de voir que ça peut coller parfaitement avec le reste. L'étrange Noël de Monsieur Jack, le super Dingo et Max, ça c'est toute ma génération, ça c'est génial comme film. Le retour de Jafar, le film qui a lancé la vague des suites de classiques Disney. Bon, ok, c'était aussi pour lancer la série Aladdin, elle était cool d'ailleurs, mais je ne peux pas l'excuser d'avoir lancé cette mode débile des suites Disney. Par contre, j'aime plutôt bien sa suite, à savoir Aladdin et le Roi des voleurs, que je trouve être une bonne conclusion à la série. Winnie l'Ourson 2, Le Grand Voyage, Le Monde Magique de la Belle et la Bête, j'en avais parlé il y a longtemps. N'achetez pas ce DVD, ne l'achetez pas. Si vous avez envie d'être curieux, essayez d'abord de le trouver en vide-grenier pour 1 euro ou 50 centimes, parce que ce truc-là ne vaut pas plus. C'est une tentative de série qui a été avortée, et franchement, tu te demandes vraiment pourquoi ils l'ont fait. Quel est l'intérêt de suivre le quotidien de Belle quand tu sais qu'il y a des enjeux bien plus importants autour, comme la rose qui fane, quoi. On va pas suivre le quotidien alors qu'il y a des enjeux qui sont en cours, quoi. Ça ne sert à rien. Ah, il faut que j'arrête d'en parler. Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu. Une des suites que j'aime assez. Mickey, il était 2 fois Noël. Dinosaure. Quelqu'un se souvient de ce film? C'est non sérieux, quelqu'un s'en souvient? Buzz l'éclair le film, le début des aventures. C'est en fait une compilation des 3 premiers épisodes de la série qui fait un bon petit long métrage. C'est juste dommage que Disney ne se refuse de sortir une intégrale de la série parce qu'elle est franchement fun et j'aimerais bien la voir. Lilo et Stitch, le Disney classique que j'aime le moins. Et une autre tentative de série avortée, Les Énigmes de l'Atlantide. Elle avait un potentiel, mais tu sais pas où est-ce qu'ils sont allés avec le concept tel qu'il est. Ah, toute mon enfance. La cour de récré, vive les vacances. Mickey, le club des méchants. L'un des premiers DVD Disney que l'on m'avait offert quand on a eu notre premier lecteur DVD. Et je crois que je l'ai usé, le DVD justement, je pense qu'il va falloir que j'en rachète un. Mickey, la magie de Noël, qui est en fait un gros épisode de la série Tous en boîte. C'est sympathique, et puis c'est marrant de voir tous les personnages des classiques Disney dans le même film. Les 101 Dalmatiens 2. Je n'aime pas ce film. C'est une vraie insulte pour le personnage de Cruella. Ils n'ont rien compris au personnage. Le Livre de la Jungle 2. Un autre film que je n'aime pas, parce qu'encore une fois, il ne respecte pas le méchant du premier film, à savoir Shere Khan ici. On passe à l'étage suivant avec Stitch le film, le pilote de la série. C'est sans plus honnêtement. Bon alors s'il vous plaît les fans de la série ne soyez pas jaloux, mais j'ai en ma possession la saison 1 et 2 de Kim Possible. Bon c'est des éditions allemandes, mais il y a une piste française dessus, et ça c'est cool. On continue dans la série avec Kim Possible face à ses ennemis.
On parlait juste avant du pilote de la série Lilo et Stitch, et bien voici l'intégrale de la série en 12 DVD. Ils y sont quasiment tous, oui, parce qu'apparemment les éditeurs de ces coffrets ont décidé de ne pas mettre un ou deux épisodes. Je ne comprends pas pourquoi. Kim Possible, les dossiers secrets, la cour de récré, les petits contre-attaques. Il me reste plus qu'à trouver celui spécial Noël et puis je les aurai tous, les DVD de la cour de récré. Dommage encore une fois qu'il n'ait pas fait d'intégrale de la série parce que j'adore vraiment cette série. La ferme se rebelle. Au moins la jaquette est plus jolie. Mickey, Donald, Dingo, les trois mousquetaires. Un film très sympathique, hein, je vous le recommande, il est assez délirant. Mickey, il était 2 fois Noël. Une tentative un peu ratée de proposer nos héros d'enfance en 3D. C'est sans plus. Mulan 2, Winnie l'ourson et les félins. Un joli petit film sur la tolérance. Bon, encore une fois, je prends le bon comme le pire de la compagnie parce que je veux avoir une vue d'ensemble, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. La vie de palace de Zack et Cody. Qu'est-ce que c'est mauvais ce truc-là? Enfin, c'est surtout énervant, c'est du même niveau que Hannah Montana. Kim Possible le film, Mission Cupidon. Ça aurait pu être une bonne conclusion à la série, bon, entre guillemets, dommage qu'ils aient fait une saison 4, mais elle était très bonne, donc je l'excuse facilement. Tarzan 2, dont je ne vois pas le réel intérêt. Lumpy Fête Halloween, qui est en fait une compilation cachée, mais bon, voilà, je le mets quand même comme long métrage. Cars, qu'il faudra que j'achète en Blu-ray, c'est pas le plus mauvais des Pixar, il est agréable à regarder. Leroy et Stitch, une plutôt bonne conclusion, je l'ai plutôt apprécié. Joyeux Noël avec Tibère, j'avais envie de voir ce que ça valait. Cars Toon, Martin se la raconte. Quel est le but de cette série? Dites-le moi sérieusement, c'est quoi le but? À part de faire du pognon, hein, bien sûr, trouver un truc un peu plus créatif, hein, s'il vous plaît. Là-haut, que je devrais aussi m'acheter en Blu-ray prochainement, j'aime bien Là-haut, je trouve que c'est très fun à regarder. Clochette et la pierre de lune, histoire de voir ce que vaut cette saga, je n'ai pas encore regardé. Milo sur Mars, un sacré échec. Celui-là, je regrette vraiment de ne pas l'avoir en Blu-ray. Les mondes de Ralph. Lutin d'élite, Mission Noël. Sympa pendant les fêtes. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais je pense avoir l'intégralité des DVD disponibles de la série Phineas et Ferb. Une série qui est plutôt sympathique, j'aime la plupart des chansons que l'on entend dans cette série. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu trop répétitive. Ça s'enchaîne tout le temps de la même manière et ça devient un peu lassant à force. Mais j'aime bien quelques épisodes particuliers, comme par exemple le spécial Noël que l'on trouve dans ce DVD, ainsi que l'épisode Le Tour du Monde en un jour que l'on trouve dans ce DVD, et bien sûr Phineas et Ferb le film Voyage dans la deuxième dimension, que je trouve très sympathique, très fun, et il prend beaucoup plus de sens quand on a regardé les épisodes avant. Le tournoi des fées, la compilation des courts-métrages de Toy Story, notamment Angoisse au motel et Hors du temps, deux courts-métrages très sympathiques, surtout celui-là, qui est vraiment très prenant. Les petits courts-métrages qui les accompagnent sont aussi sympathiques, mais franchement, juste pour celui-là, achetez ce DVD. La saison 1 de la nouvelle série Mickey Mouse, que je trouve très fun personnellement. Je ne vois pas pourquoi certains lui crachent dessus à cause de son design. Je trouve que c'est un bel hommage aux vieux cartoons et qu'ils ont su être très créatifs et se l'approprier. Franchement, c'est une série que je vous conseille fortement. Les 3 premiers volumes de La Garde du Roi Lion, j'avais envie de voir à peu près ce qu'elle valait. Ça va honnêtement, c'est pas une mauvaise série. C'est juste que je ne suis pas le public visé, comme j'en avais parlé dans une vidéo bonus de la boîte magique. C'est une série qui se regarde, mais pour lequel je ne suis pas le public visé en fait. L'épisode pilote, Moi j'ai un rêve de la série Réponse, que je n'ai pas encore regardé, mais il va falloir que je me fasse un avis rapidement. Ça, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. La bande à Picsou et l'Atlantide, l'épisode pilote de la nouvelle série. Et franchement, elle déchire. Et on termine la catégorie des films d'animation, séries télé et séries d'animation avec Mickey Mouse, Merry and Scary, qui est en fait une compilation d'épisodes spéciales faites, comme un spécial Halloween et un spécial Noël. Deux épisodes vraiment très sympas à regarder. Il y a aussi 5 épisodes de la série qui ne sont pas dans la saison 1. C'est très prenant, je vous le conseille. Il y a une VOST et une piste française. Et maintenant, on attaque les films live. L'île au trésor, le premier film live de la compagnie. Sans séquence animée, je précise. Le cultissime 20 000 lieues sous les mers. Davy Crockett, roi des trappeurs. Davy Crockett et les pirates de la rivière. Darby O'Gill, ou Darby O'Gill, je ne sais jamais. Et les Farfadets. 2 jolis effets spéciaux pour l'époque, avec un Sean Connery qui chante, c'est assez rigolo de ce côté-là. Les Robinson des mers du Sud, Professeur Tête en l'air, le film qui a inspiré Flubber.
Et ouais, Flubber est un remake de ce film. On descend d'un cran et on continue avec Hans Brinker ou les patins d'argent, Compagnons d'aventure, Les enfants du capitaine Grant, L'incroyable journée, je le répète encore une fois, ça ne date pas d'hier le fait que Disney fasse des remakes de ses propres films, Les trois vies de Thomasina, Calloway le trappeur, que je n'ai pas encore vu, 4 bassets pour un Danois, L'honorable Griffin, Le fantôme de Barbe Noire, bon celui-là je vais le lire parce que j'ai un petit peu de mal à retenir son titre, The One and Only Genuine Original Family Band. C'est rigolo, mais c'est sympathique, mais ça se sent pas tellement sur la famille orchestre, c'est un petit peu dommage. Un amour de Coccinelle, Pas vu pas pris, avec Kurt Russell, Le nouvel amour de Coccinelle, L'île sur le toit du monde, L'homme le plus fort du monde, encore une fois avec Kurt Russell, La folle escapade, Un vendredi dingue dingue dingue, encore un film qui a eu le droit à un remake, La Coccinelle à Monte Carlo, La course au trésor, très sympathique, Les visiteurs d'un autre monde, une suite qui est bien en dessous de la qualité de La montagne ensorcelée, le premier du nom, d'ailleurs je n'ai pas le DVD de celui-ci, il faudra que je cherche, Le chat qui vient de l'espace, Tête brûlée et pied tendre, Le trou noir, et enfin, Le trou noir. Oui, j'ai 3 éditions différentes de ce film, ça n'a pas grand intérêt, surtout que le film en lui-même est pas terrible, mais je trouvais ça marrant d'avoir plusieurs éditions de ce film-là. Celle-ci, je l'ai eu en import US, celui-ci, je l'ai trouvé en vide-grenier, et celui-là, j'ai trouvé sur le bon coin. Le plus triste étant que celui-là, j'ai trouvé à 1€ et le reste coûte au-dessus de 10€. Ça m'a frustré un petit peu, donc quand je l'ai trouvé en vide-grenier, je me suis dit, non, celui-là il est à moi, il ne sera à personne d'autre. Voilà, je me suis dit un truc dans le genre. Encore une fois, ça ne vaut pas le coup, je pense que je vais peut-être en revendre. Si quelqu'un est peut-être intéressé, je ne sais pas encore, je pense que je vais garder celui-là, c'est le plus beau. Max et le diable, quand on voit l'actualité, on se dit que le rôle est parfait pour Bill Cosby. La grande aventure des Muppets, Le dragon du lac de feu, Condorman, une sorte de parodie des films d'espionnage de l'époque, c'est plutôt sympathique, je vous le conseille. Les yeux de la forêt, Tex, un film que je trouve plutôt à part dans le catalogue Disney puisque c'est un film dramatique très réaliste. C'est un film très humain, je pense que ça vaut juste le coup d'œil pour ça. Il est pas mauvais hein, mais il est un peu long, je précise d'avance. La foire des ténèbres, j'adore ce film. Un homme parmi les loups, Baby, le secret de la légende oubliée. Alors concrètement, ce n'est pas vraiment un film Disney, c'est un film Touchstone Pictures. Mais comme j'ai vu que la jaquette était dans la collection des Disney, je me suis dit bon on va le mettre avec, ça fera plus joli. Oz, un monde extraordinaire. Regardez ce film, il vaut vraiment le coup. Un drôle de Noël, Benji la malice, le cultissime Chéri, j'ai rétréci les gosses, Turner et Hooch, c'est encore un film de la Touchstone Pictures qui a eu le droit à une édition dans la collection Ciné Disney Famille, c'est pour ça que je le mets dedans. Douma et ses amis, Cro-Blanc, Les naufragés de l'île aux pirates, Perfect Harmony, un joli film sur la tolérance. Hacker vaillant, rien d'impossible, Chéri, j'ai agrandi le bébé, une suite assez rigolote. Les petits champions, j'adore ce film, c'est toute mon enfance. Ça c'est un film très féerique, je vous le conseille durant les fêtes. Noël chez les Muppets. Le remake L'incroyable voyage, que je trouve supérieur à son aîné. Kalahari, dans une édition allemande que je n'ai pas encore vue. Dernier étage et on continue avec Hocus Pocus, Rasta Rocket, Les Trois Mousquetaires, L'Enfer Blanc, Les Petits Champions 2, Angels, une équipe aux anges, Super Noël, Les Légendes de l'Ouest, Opération Dumbo Drop, Une équipe de nazes, Tom et Huck, L'incroyable voyage 2, qui est vraiment pas terrible du tout, Président Junior, dont j'avais de mauvais souvenirs quand j'étais gamin, mais après revisionnage, c'est pas mauvais du tout, c'est même un plutôt bon film. Les Petits Champions 3, Les 101 Dalmatiens, Le nouvel espion aux pattes de velours, d'ailleurs je n'ai pas l'espion aux pattes de velours premier du nom, celui-ci c'est vraiment de la merde, ne l'achetez pas, je vous le déconseille fortement. Le très rigolo Georges de la jungle, L'oubliable Chéri, nous avons été rétrécis, Flubber, un film qui, de ce que j'ai compris, a fait polémique à sa sortie. Mister Magoo. Bon, alors, j'ai 2 éditions des Muppets dans l'espace, je les ai eues en même temps à Noël, ma famille ne savait pas quelle jaquette me plairait le plus, donc ils m'ont offert les 2. C'est très gentil de leur part, moi je trouve ça cool qu'ils me laissent le choix. Mais j'aime bien les 2, alors je décidais de les garder. Inspecteur Gadget, Sale Môme, Les 102 Dalmatiens. Qui a demandé ce film? Princesse malgré elle, Chien des neiges, Mon martien bien-aimé. Ce serait la première adaptation d'une attraction Disney, à savoir The Country Bears, avec un Christopher Walken toujours aussi mythique. Joyeux Muppet Show de Noël, Rêve de champion, Mon ami Joe, Hyper Noël, et ne vous fiez pas au prix qui est là, je l'ai trouvé pour 1€ en fait. Inspecteur Gadget 2. C'est encore pire que le premier, et pourtant c'est plus fidèle. C'est triste, hein. La morsure du lézard avec Sigourney Weaver et un jeune Shia LaBeouf. Héloïse at Christmas Time.
Je n'ai jamais vu une gamine aussi irritante. Georges de la Jungle 2, le décevant Manoir hanté et les 999 fantômes, la légende de l'étalon noir. Alors apparemment ce film a été prévu pour être diffusé sur un écran IMAX à la base. Alors sur un format DVD c'est pas terrible en fait. Déjà que l'histoire est un peu vue et revue. Je pense que c'est une œuvre oubliable sauf si vous avez l'occasion de le voir sur un IMAX. Mais à part ça, voilà. Ça c'est un des films que j'ai eu le plus de mal à regarder jusqu'à la fin. Journal intime d'une future star. Ou le déclin de Lindsay Lohan, ça marche aussi. Aliens of the Deep, réalisé par James Cameron, c'est un documentaire sur les fonds marins qui est vraiment intéressant, je vous le conseille. Princess on Ice, sympatoche. Le magicien d'Oz des Muppets. Antarctica, prisonnier du froid, c'est avec ce film que j'ai découvert Paul Walker, moi je n'ai pas vu les Fast and Furious. C'est un bon petit film, apparemment ce serait un remake d'un autre film qui porte le même nom que je n'ai pas vu, faudra que je le découvre d'ailleurs. Super Noël méga givré. Le secret de la gourde magique, l'une des rares productions Disney en Chine que j'ai découvert récemment, c'est vraiment pas terrible, je ne vous le conseille pas celui-là honnêtement. Bon là on va attaquer les 11 derniers DVD et je crois qu'ils font partie des pires DVD de ma collection. Allez, les copains des neiges, Papa la fac et moi, Camp Rock, le Chihuahua de Beverly Hills, les copains dans l'espace, les sorciers de Waverly Place le film. Bon ok celui-là il était correct. Princesse Protection Programme Mission Rosalinda, le Chihuahua de Beverly Hills 2, les copains Fête Noël, la légende de Chien Noël, les chiots Noël, la relève est arrivée. Et enfin, pour terminer les Disney, oh, un bon film, ça va changer un peu des deux dernières vidéos, $1 Million Arm. Bon et bien, durant le montage de cette vidéo, j'ai reçu 2 autres DVD Disney importés des États-Unis, à savoir Le plus heureux des milliardaires. Bon, oui, il y a écrit millionnaire, mais bon, voilà. Et enfin, La baie des émeraudes. Et bien voilà, c'était ma collection de films et de séries Disney. J'espère que dans l'ensemble, cela vous aura intéressé et que vous avez fait quelques découvertes. Alors, comme vous avez pu le voir, je n'ai absolument pas tout, hein, bien sûr. C'est une collection qui va continuer à évoluer. Par exemple, je n'ai absolument pas tous les films de la collection classique Disney. Pour cela, il faut que je trouve à peu près une 50aine de films pour la compléter. Je n'ai pas non plus par exemple des téléfilms Disney Channel comme par exemple High School Musical ou encore des trucs, des séries comme par exemple Gravity Falls qui va bientôt sortir en zone 1 sans sous-titres ni VF, mais bon j'ai envie de l'avoir dans ma collection. Et bien sûr je suis loin d'avoir tous les films live du studio Disney ou de certaines de ces firmes. En tout cas cela a été très intéressant de faire ce petit inventaire. La vache, c'était fatigant, mais ça a été très captivant parce que j'ai redécouvert certains films et j'en ai même revu durant le montage. Ça m'a permis de voir vraiment l'étendue de ma collection et de me dire waouh, j'ai quand même vu tout ça et c'est pas fini, la vache. Sur ce, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et j'espère que cette fois ce sera une création inédite, hein, d'accord. Sur ce, à plus.